Comment ça va, Booktube? On serait pas une semaine de lecture? Bon, du coup aujourd'hui on est lundi et il faisait super beau. Du coup j'en ai profité pour lire God and Kao, le tome 1 dehors, sous le soleil. Et c'était une très bonne lecture, ça parlait bien de mythologie grecque. Je sais toujours pas faire les résumés, du coup je vais pas vous résumer. Mais si vous voulez voir un résumé, il faut aller sur ma vidéo Ma pile à lire. Je l'ai fait et je vais commencer du coup La maison des pancakes aux fraises de Laurie Gilmore. Donc là c'est le tome 3. Il est trop beau. Je respecte pas du tout Ma pile à lire d'avril, mais il me donnait trop envie et j'ai pas envie qu'il traîne éternellement dans Ma pile à lire. Du coup voilà, et on se retrouve quand j'ai des choses à vous dire. Bon, il est bientôt 23h et je vais aller prendre ma douche, mais je pense que je vais arrêter ma lecture là. Du coup, j'ai bien avancé, je suis à 25% du livre. On suit Iris qui galère à se faire de l'argent, à payer son loyer et tout. Et Archer, papa célibataire, qui vient seulement d'apprendre qu'il a une fille. Et du coup, c'est la galère, parce que sa fille parle pas. Sa fille, sa maman, elle est morte, donc forcément, elle doit vivre avec le deuil. Elle doit en plus connaître son père qu'elle n'a jamais connu, vivre avec, et c'est tout un chamboulement. C'est aussi un chamboulement pour lui parce que il se retrouve à Dream Harbor alors que de base il habite à Paris. C'est un grand chef prestigieux et tout, enfin bref, c'est la galère. Et Iris, vu qu'elle galère à payer son loyer, va devenir la nounou de sa fille. J'aime beaucoup pour l'instant. L'écriture, c'est Laurie Gilmore, c'est hyper simple, fluide, tout ce qu'on veut, rien de compliqué. Donc ça passe assez vite. J'ai juste galère à lire parce que mes filles ont galéré à dormir. Mais en vrai, ça passe super vite, tu vois pas le temps passer. Et au-delà du temps qui passe, les pages, elles se tournent vite, quoi. Donc lecture hyper rapide et tout, c'est super cool. Je crois que ça va être l'un de mes tomes préférés, d'ailleurs, parce que le premier tome, j'ai pas aimé. Après, ils ont sorti le tome 2, donc c'était sur Noël, avec la pépinière de sapin, là. Je sais pas si ça s'appelle une pépinière, pas du tout, je sais plus. Mais le magasin de sapin, là. Et celui-là, je l'ai un peu mieux aimé. Mais je sais pas, c'était rose. Mon mood du moment, le rose. Donc j'ai voulu le prendre, je l'ai acheté et je pense que ça va être mon tome préféré à voir. Parce qu'il y a le 4e tome qui sort en octobre. Donc ça reste à voir, voilà. Et du coup je vous reprends demain. Soit ce soir je reprends avant d'aller me coucher. Du coup la saga là, le livre que je suis en train de lire tout de suite, je sais plus comment il s'appelle. La maison des pancakes aux fraises. Soit je vais essayer de continuer mon livre en anglais un petit peu, parce qu'au moins ça va me fatiguer d'essayer de comprendre et tout, ça va te faire travailler les méninges et ça me fatiguera plus vite. J'essaierai de dormir plus tôt au moins. Et voilà, mais du coup je vous dirai quoi demain. Vendredi, je vous fais un update sur ma lecture de Laurie Gilmore là. Je l'ai terminé, c'était hyper bien. Pour l'instant, c'est mon tome préféré. Mais en fait, c'est une romance, vraiment une cosy romance quoi. Ça casse pas non plus 3 pattes un canard. Mais c'était bien.
samedi et je l'ai terminé. C'était incroyable. On est dans un univers assez asiatique où cohabitent les immortels, les mortels et les démons. Cohabiter, c'est un bien grand mot parce que c'est la guerre. La maman de notre protagoniste est malade à cause d'un démon qui a aspiré la moitié de son âme et tué son père. Elle doit récupérer une boule d'immortalité, c'est pas une boule, hein, une bille d'immortalité pour la donner à sa mère, pour la sauver. Sauf que pour ça, elle doit participer à un tournoi où elle va rencontrer notre cher protagoniste. Notre cher monsieur ici, là. C'était trop bien, j'ai trop aimé. Ça se lit super vite, genre en 3 heures, je l'avais terminé. La plume est incroyable. C'est une plume hyper poétique, j'adore. Et pour terminer la semaine, je vais commencer à lire Accomplice to the Villain, le tome 3 d'Assistant to the Villain. Parce que c'est ma saga préférée et que je veux absolument le lire.